Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs ce week-end. Et nous allons débuter le numéro d'aujourd'hui par la France en deuxième division où le gardien international congolais Lionel Passinzao faisait son retour, un retour réussi parce qu'il était impérial avec son équipe devant Amiens SC de Gaël Kakuta. Et cela, c'était pour le compte de la 28e journée de la Ligue 2, championnat français de deuxième division, où Rodez est allé battre Amiens sur son terrain sur le score d'un but contre 3. L'international congolais Gaël Kakuta avait été titularisé pour l'occasion. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Et Lionel Passinzao, qui était également titulaire et qui faisait son retour du côté de Rodez, a également disputé l'intégralité de la rencontre où il a même été élu l'homme du match par son club. Après, en tout cas, ce match est couronné d'une victoire de Rodez. Amiens SC occupe la 11e position de Ligue 2 avec 10 victoires, 7 nuls et 11 défaites. 30 buts ont été inscrits contre 35 encaissés. Quant à Rodez, Rodez occupe la 16e place au classement avec 7 victoires, 10 nuls et 11 défaites. 29 buts inscrits contre 37 encaissés. Gaël Kakuta a profité de sa titularisation pour augmenter son temps de jeu à 1349 minutes sur les 1890 possibles. Il a participé à 17 de 21 matchs de son équipe avec à la clé 5 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Du côté de Lionel Passinzao qui faisait son retour, il a porté à 1530 minutes son temps de jeu sur 3060 minutes. Il a donc participé à 17 des 34 matchs de son équipe. Lionel Passinzao a totalisé cette saison 2 clean sheets en 17 matchs joués. Félicitations donc à lui qui revient au bon moment, au moment où la République démocratique du Congo va en découdre dans une double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2022. Et d'ailleurs, prochain rendez-vous pour les deux internationaux congolais, ce sera lors de la trêve internationale et ce match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va opposer la RDC à la Mauritanie le 24 mars prochain. Et ce match est prévu à 15 h de Lubumbashi. Nous restons en Ligue 2 française pour parler d'un autre international congolais qui figure parmi les 29 sélectionnés de Sébastien Desabre. Il s'agit bien d'Aldo Kalulu, lui qui a libéré son club, le Sochaux. Grâce à un but d'Aldo Kalulu à la 88e minute de jeu, Sochaux s'est imposé devant le Grenoble Foot 38 sur le score d'un but à 0. Une victoire qui permet aux Lionceaux de consolider leur 3e place avec 49 points. Aldo Kalulu, le frère aîné de Gédéon Kalulu, blessé, qui va donc manquer cette double confrontation, ainsi que de Pierre Kalulu, sociétaire de l'AC Milan, dont on ne sait pas encore si demain il acceptera de rejoindre la tanière des Léopards. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la France, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de la Belgique voisine où l'on jouait la 30e journée de la Jupiler League, championnat belge de première division, où le Standard de Liège qui recevait Zut Waregem a partagé le point avec ce dernier club, score final 2 buts partout. Merveille Bopé Bokadi avait été titularisé pour cette rencontre, il en a d'ailleurs disputé l'intégralité et cela pour sa 13e fois consécutive. Il s'agissait de sa 28e titularisation consécutive. Quant à William Balikwisha, il était également titulaire, mais il
a été remplacé à la 74e minute de jeu. C'était sa 21e titularisation consécutive. Le Standard de Liège, après ce nul à domicile, occupe la 7e position au classement de la Jupiler League avec 13 victoires, 7 nuls, 10 défaites, 48 buts inscrits contre 40 encaissés. Merveille Bopé a quant à lui porté à 2566 son temps de jeu sur les 2853 possibles. Il a participé à 31 des 39 matchs de son équipe avec une passe décisive délivrée. Quant à William Balikwisha, il a porté à 2197 minutes son temps de jeu sur les 2853 possibles. Il a participé à 29 des 32 matchs de son équipe avec à la clé 6 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous, ce sera place à la trêve internationale pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et la réception de la Mauritanie à Kamalondo au stade du tout-puissant Mazembe Englebert. Ce match est prévu pour le 24 mars 2023 sous le coup de 15h heure de Lubumbashi. Il faut rappeler que William Balikwisha ainsi que Merveille Bopé font partie des 29 de Sébastien Desabre. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous allons quitter la Belgique pour aller cette fois du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, match nul pour Yohan Wissa et son club de Brentford. On jouait la 27e journée de la Première Ligue anglaise, championnat anglais de première division. Après sa victoire sur le terrain de Southampton sur le score de 0 but contre 2, Brentford avait à cœur d'enchaîner hier samedi devant ses supporters. Cependant, les joueurs de Frank Thomas ont été contraints au partage des points par Leicester. Score final, 1 but partout. L'international congolais Yohan Wissa avait été titularisé avant d'être remplacé à l'ère de jeu. Après ce partage des points avec Leicester, Brentford occupe la 8e position du classement de la Première Ligue anglaise avec 10 victoires, 12 nuls et 5 défaites. 43 buts ont été inscrits contre 34 encaissés. Quant à Yohan Wissa, il a porté à 1321 minutes son temps de jeu sur les 2700 minutes possibles. Il a participé à 29 des 30 matchs de son équipe avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous, ce sera pour l'équipe nationale et cette trêve internationale. Et ce rendez-vous du 24 mars prochain pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce match est prévu à Kamalondo au stade du tout-puissant Mazembe à 15h heure de Lubumbashi. Nous restons en Angleterre toujours pour le compte de la 27e journée de Première Ligue où Aston Villa qui recevait Bournemouth l'a battu sur le score de 3 buts à 0. Konsa qui avait été titularisé pour ce match a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 9e fois consécutive. Au terme de cette belle victoire, Aston Villa est 11e de Première Ligue avec 11 victoires, 5 nuls et 11 défaites. 35 buts inscrits contre 39 encaissés. Quant à Konsa, il en est à 2395 minutes en termes de temps de jeu sur les 2700 possibles. Il a participé à 27 des 30 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Aston Villa en Première Ligue, ce sera pour le compte de la 28e journée de ce championnat et le déplacement sur le terrain de Chelsea. Ce match est prévu pour le samedi 1er avril 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous restons en Angleterre, mais nous descendons d'un cran. Nous descendons cette fois du côté de la 2e division, la Championship anglaise, où Watford qui recevait Wigan a partagé les points avec ce club. Score final, un but partout. Britt Assombalonga n'a pas été titularisé comme à son habitude depuis qu'il est arrivé à Watford. Il a néanmoins fait sa montée en jeu à la 64e minute. Quant à Edo Kayembe, vous le savez, il est indisponible, toujours convalescent. Au terme de ce match nul à domicile, Watford est 10e de Championship avec 14 victoires, 13 nuls et 11 défaites. 45 buts ont été inscrits contre 40 encaissés. Edo Kayembe a 1829 minutes en termes de temps de jeu sur les 3600 possibles.
possible. Il a participé à 23 des 40 matchs de son équipe, alors que Britt Assombalonga, qui venait d'arriver à 108 minutes sur les 810 minutes possibles en termes de temps de jeu, il a donc participé à 8 des 9 matchs de son équipe avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Watford, ce sera pour le compte de la 39e journée de Championship et le déplacement sur le terrain de Luton Town de Pelurudok Mpanzu. Ce match est prévu pour le samedi 1er avril 2023 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa. Toujours en Angleterre, l'international congolais Samuel Bastien est battu par Manchester City. L'aventure s'arrête en quart de finale pour Burnley qui s'est incliné sur le score de 6-0 sur la pelouse de Manchester City de Pep Guardiola. Samuel Bastien, qui avait débuté ce match sur le banc, a néanmoins fait son entrée en jeu à la 77e minute. Pour rappel, son club occupe la première position au classement de la Championship, championnat anglais de deuxième division, avec 83 points. Samuel Bastien, qui figure bel et bien parmi les joueurs sélectionnés de Sébastien Desabre, mais se retrouve dans la liste des réserves parmi les 10 réserves, quand on sait que cette liste est réduite d'un membre, puisque Moukoko Amal a été récupéré dans la liste des 29 sélectionnés pour affronter les Mourabitouns mauritaniens, puisque Gédéon Kaloulou s'est blessé, en remplacement donc à l'international congolais du FC Lorient. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Cette fois, nous quittons l'Angleterre, nous allons du côté de l'Espagne. En Espagne, où des regrets, Théo Bongonda peut en avoir, ainsi que ses coéquipiers. Alors qu'il se dirigeait vers une victoire sur la pelouse d'Almeria, Cadiz a dû concéder un match nul en encaissant un but sur penalty dans les derniers instants de la rencontre. Score final, un but partout. Toutefois, cela reste un bon point pris à l'extérieur pour ce club de Cadiz et l'international congolais Théo Bongonda, qui d'ailleurs avait été titularisé pour l'occasion. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Place désormais à la sélection nationale pour l'ailier international congolais pour le rendez-vous de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et la réception de la Mauritanie à Kamalondo, stade du tout-puissant Mazembe. Ce match est prévu pour le vendredi 24 mars 2023 sous le coup de 15h heure de Lubumbashi. Nous restons en Espagne, mais nous allons en Liga 2, deuxième division espagnole, où l'on jouait la 31e journée et Tenerife, qui recevait Las Palmas, l'a étrié sur le score de 4-1. L'international congolais Omenu Kemfoulou avait été titularisé pour ce match, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 46e minute de jeu. À noter que c'était sa 4e titularisation consécutive. Au terme de cette lourde défaite, Las Palmas occupe la 3e position de la Liga 2 avec 15 victoires, 13 nuls et 4 défaites. 38 buts ont été inscrits contre 21 buts encaissés. Quant à Omenu Kemfoulou, il a profité de quelques minutes pour augmenter son temps de jeu à 1862 minutes sur les 3000 possibles. Il a donc participé à 26 des 33 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Las Palmas, ce sera pour le compte de la 32e journée de la Liga 2 et la réception du Sporting Gijon. Ce match est prévu pour le dimanche 26 mars 2023 sous le coup de 21h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous allons donc quitter l'Espagne pour nous diriger cette fois vers l'Allemagne, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Allemagne, Silas Katompanvupa et Stuttgart défait. Malgré sa titularisation, l'international congolais n'aura pas empêché son équipe de s'incliner devant son public face à Wolfsburg. Score final 0 but contre 1. Une défaite qui le condamne à la dernière place de Bundesliga avec 20 points seulement. Silas Katompa qui doit donc maintenant se retourner vers son équipe nationale, lui qui figure dans la liste de 29 Warriors de Sébastien Desabre pour
tenter de relancer la République démocratique du Congo dans un groupe I dominé par la Mauritanie et le Gabon, puis le Soudan qui vient en 3e position avec 3 points. Silas Katompa qui est parmi les attaquants, en tout cas sur lesquels veut compter en tout cas l'entraîneur français des Léopards, Sébastien Desabre. Et nous espérons qu'il va très vite oublier ce revers en club et la position difficile de son club actuellement en Bundesliga, championnat allemand de première division, se concentrer pour apporter un peu plus aux Léopards et donc chercher à relancer nos fauves dans cette compétition pour que nous puissions garder espoir, espoir d'une qualification, l'espoir d'arracher l'une des 2 premières places de ce groupe, synonyme de qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous quittons l'Allemagne, nous allons du côté de la Turquie où il y a eu un 3e succès de suite pour Beşiktaş. Belle opération pour les Aigles qui se sont imposés à domicile devant Istanbulspor. Score final 3-1. Un résultat positif qui leur permet de consolider leur 3e place avec 49 points. Titulaire, Arthur Maswako a été remplacé à la 95e minute par son compatriote Jackson Mouleka comme c'est l'habitude depuis un certain temps maintenant. Pour rappel, ces derniers ont été appelés pour la double confrontation contre la Mauritanie le 24 mars prochain dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous restons en Turquie, mais cette fois nous allons en 2e division où l'on jouait la 26e journée et Gençler Birliği qui recevait Samsunspor a été battu à domicile sur le score de 0-1. L'international congolais Gaëtan Luamba Lora avait été titularisé pour ce match, mais n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 61e minute de jeu. À noter que c'était sa 7e titularisation consécutive. Samsunspor, après cette belle victoire à l'extérieur, occupe la première place du championnat turc de 2e division avec 15 victoires, 9 nuls et 2 défaites. 46 buts inscrits contre 19 encaissés. Quant à Gaëtan Lora Luamba, en termes de temps de jeu, il en est à 1895 minutes sur les 2622 possibles. Il a donc participé à 26 des 29 matchs de son équipe avec à la clé 12 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Place maintenant à la trêve internationale où Gaëtan Lora est figure parmi les Warriors de Sébastien Desabre pour affronter les Mourabitouns mauritaniens dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2022 et 2023 et ce match RDC Mauritanie prévu le 24 mars prochain sous le coup de 15h heure de Lubumbashi au stade du tout-puissant Mazembe. Nous quittons la Turquie pour aller du côté d'Israël où l'on jouait la première journée des barrages et Maccabi Haïfa qui recevait Ashdod l'a battu sur le score de 2-1. Dylan Batumbisik avait été titularisé, il a été expulsé à la 10e minute de jeu. Maccabi Haïfa, son club, occupe la première position avec une victoire, 0 nul et 0 défaite. Début inscrit contre 1 encaissé. Quant à Dylan Batumbisika, il a porté à 1886 minutes son temps de jeu sur les 4140 possibles. Il a participé à 26 des 46 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour son club, ce sera pour le compte de la 2e journée des barrages. Maccabi Haïfa va recevoir H. Bir Sheva le samedi 1er avril 2023 sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous quittons Israël pour aller du côté de l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 21e journée du championnat saoudien de première division où Al Hilal qui recevait Al Ettifaq l'a étrié sur le score de 3-0. L'international congolais Marcel Tisserand avait d'ailleurs été titularisé pour cette rencontre. Il en a d'ailleurs disputé l'intégralité, cela pour sa 22e fois consécutive. Après cette lourde défaite à l'extérieur, Al Ettifaq occupe la 11e place au classement du championnat saoudien de première division avec 6 victoires, 5 nuls et 10 défaites. 18 buts inscrits contre 26 encaissés. Quant à Marcel Tisserand, il a porté son temps de jeu à 1980 minutes sur les 1980 possibles. Il a donc participé à tous les 22 matchs de son équipe avec à la clé une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Al Ettifaq en première division saoudienne. Ce sera pour le compte de la 22e journée et le déplacement sur le terrain de Al Taoun le dimanche 9 avril 2023 sous le coup de 21h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Arabie Saoudite pour aller du côté de la Thaïlande où l'on jouait la 24
4e journée de la Thaï Première Ligue, championnat thaïlandais de première division, où Buriram United, qui recevait Konkan United FC, l'a battu sur le score de 4-1. Jonathan Bolingui, non convoqué par Sébastien Desabre, a fait une passe décisive à la 79e minute de jeu. Les statistiques de Bolingui depuis le début de la saison, c'est 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 3 matchs consécutifs. Bolingui avait été titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. Et Buriram a profité de cette belle victoire pour consolider sa première place au classement du championnat thaïlandais de première division avec 20 victoires, 4 nuls et 0 défaites. 61 buts ont été inscrits contre 18 encaissés. Bolingui a apporté à 2010 minutes son temps de jeu sur les 2910. Il a participé à 23 des 32 matchs de son équipe avec 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Buriram United et Jonathan Bolingui, ce sera pour le compte de la 25e journée de la Thaï Première Ligue et ce déplacement sur le terrain de Bangkok United le mardi 4 avril 2023 sous le coup de 14 heures de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations en quittant la Thaïlande, en quittant l'Europe, en quittant l'Arabie Saoudite pour revenir sur le continent pour parler des interclubs de la CAF. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Champions League africaine, Jean-Florent Ibenge Ikwange, Glody Lille pour Maccabi ainsi que Fabrice Ngoma à Luamba prennent une option après leur nul devant le club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Le technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange, Glody Lille pour Maccabi, Fabrice Ngoma Luamba ainsi que leur club d'Al Hilal Omdurman du Soudan ont concédé un nul d'un but partout devant la formation de Mamelodi Sundowns, club sud-africain en match comptant pour la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine. La colonie congolaise de cette formation avait bien besoin de ce précieux point qui leur permet de continuer à espérer pour les quarts de finale de cette compétition. Le technicien congolais avait titularisé ses 2 jeunes compatriotes et c'est surtout une bonne nouvelle pour Fabrice Ngoma qui a disputé là son premier match dans ce tournoi. Lui qui s'est blessé juste après son arrivée du côté du Soudan. La formation soudanaise ira en Égypte pour aller chercher sa qualification face à Al Hilal lors de la dernière journée. Elle n'aura besoin que d'un petit point pour se qualifier dans une rencontre qui s'annonce déjà très disputée. Ce match est prévu pour le jeudi 23 mars prochain. Voilà donc la bonne nouvelle, c'est que Jean-Florent Ibenge pourrait se qualifier dans un groupe qui était en tout cas un groupe de la mort, où il y avait des favoris tels que Al Ali d'Égypte ainsi que Mamelodi Sundowns. Mais Jean-Florent Ibenge peut jouer en tout cas son va-tout. On espère qu'il pourra faire ensemble avec ses jeunes compatriotes un bon résultat du côté de l'Égypte, même si ce terrain-là a toujours été glissant et très difficile. Nous lui souhaitons en tout cas de passer ce cap. Toujours en Champions League africaine, Simba SC a ridiculisé Oroya à Dar es Salaam. Score final 7-0 avec un doublé de Jean Baleke Otos. Titulaire, l'ancien avant-centre du tout-puissant Mazembe Anglebert en prêt chez les Rouges et Blancs de Dar es Salaam a disputé 85 minutes. Dans l'autre rencontre du groupe, Vipers s'est contenté d'un nul face aux Marocains du Raja de Casablanca. Le club tanzanien empoche son ticket pour le prochain tour. Au classement, le Raja Casablanca domine avec 13 points, Simba SC en 2e position avec 9 points et Oroya 4 points, Vipers 2 points. Les 2 derniers sont d'office éliminés. Toujours en Champions League, l'AS Club de la République démocratique du Congo a été tenu en échec par Wydad de Casablanca de l'international congolais Arsène Zola. Ce match s'est joué du côté de Brazzaville pour cause de la non-homologation du stade des Martyrs. Les Dauphins Noirs de Kinshasa sont éliminés alors qu'Arsène Zola et le Wydad Athletic Club de Casablanca ont leur ticket pour le prochain tour.
Le classement du groupe A se présente de la manière suivante. Le Wydad Athletic Club de Casablanca, 10 points, suivi de la Jeunesse Sportive de Kabylie, 10 points également. L'ASV Club et Petro Atlético de Luanda ferment la marche avec chacun 4 points. L'ASV Club est donc éliminé. On peut comprendre les clubs de la République démocratique du Congo avec un pays où le championnat ne se joue pas depuis plusieurs mois. On ne peut pas s'attendre en tout cas à des bons résultats. La plus belle femme ne donnant que ce qu'elle a. Nous allons terminer ces quelques informations que nous avons prévues pour vous par l'Afrique du Sud où l'on jouait la 23e journée de la Première Ligue Soccer, championnat sud-africain de première division, où Maritzburg qui recevait Kaizer Chiefs a sombré à domicile sur le score de 2 buts contre 3. L'international congolais Karim Kimvudi, ancien sociétaire du Daring Club Motema Pembe, avait été titularisé pour ce match. Il a été remplacé à la 88e minute de jeu. C'était sa 3e titularisation consécutive. Maritzburg, au terme de cette défaite à domicile, occupe l'avant-dernière place de la Première Ligue Soccer avec 5 victoires, 6 nuls et 12 défaites, 17 buts inscrits contre 33 encaissés. Karim Kimvudi a quant à lui porté à 1455 minutes son temps de jeu sur les 2100 possibles. Il a donc participé à 22 des 23 matchs de son équipe avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Karim Kimvudi d'ailleurs, quoique son club ait perdu sur un plan collectif, c'était un échec, mais sur un plan individuel, sur un plan personnel, Karim Kimvudi a été élu l'homme du match. Félicitations à notre Djogo. Prochain rendez-vous pour lui et Maritzburg, ce sera pour le compte de la 24e journée de cette Première Ligue Soccer et ce déplacement sur le terrain de TS Galaxy. Ce match est prévu pour le dimanche 2 avril 2023 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.